Et salut, c'est Cassim, on est sur le stand OnePlus au Mobile World Congress 2023 où OnePlus présente ceci, leur première tablette, la OnePlus Tab. Ils ont aussi quelques nouveautés pour les gamers et on en reparle plus tard dans cette vidéo. Bon, moi je suis un utilisateur d'iPad, j'aime bien Apple, il faut que maintenant que je l'admette. Et du coup, je suis toujours un petit peu cynique, blasé quand un fabricant Android ils annoncent une tablette, je suis là, mais ça ne servira à rien. Et pourtant, OnePlus, ils ont réussi à me convaincre du contraire. Parce que cette OnePlus Tab, vraiment, elle a l'air très cool. On a pu la prendre en main pendant plusieurs minutes. Et j'ai trouvé que la tablette était ultra fluide. Et ça vient de deux choses. Ça vient de la puce Dimensity de Mediatek qui a l'air assez péchu à l'intérieur de la tablette. Et c'est aussi grâce à l'écran LCD, un très bel écran LCD très bien défini qui va tourner à 144 Hz. Donc on a vraiment une excellente fluidité d'image, que ce soit dans la navigation sur l'OS, dans les jeux, dans les vidéos, etc. Vraiment sur Twitter et compagnie, ça marche super bien. On a l'impression d'avoir quelque chose de très fluide, très performant. Et on retrouve finalement l'expérience qu'on connaissait déjà avec le OnePlus 11 par exemple. Et donc c'est très qualitatif, c'est aussi ça qui nous a pas mal convaincus. Côté finition, OnePlus fait aussi très fort, c'est une tablette vraiment que là que j'ai en main qui est assez légère. Bon, il y a quand même l'appareil photo qui est assez prépondérant au dos, ça fait quand même un sacré truc. Mais on verra du coup peut-être en qualité photo, si vous voulez prendre des photos dans les musées, dans les salles de cinéma, vraiment avec tout le monde vous adore derrière vous quand vous êtes comme ça en train de prendre des photos, peut-être que ça va vraiment donner quelque chose de très qualitatif. Donc ça, il faudra vraiment attendre les tests, mais en tout cas c'est un truc sur le terme de design qui différencie immédiatement la OnePlus Tab des autres tablettes, ça c'est sûr. Bon, on a parlé du gros appareil photo au dos, mais faites surtout pas attention au gros cercle qui est derrière au milieu de la tablette. Ça c'est juste pour le stand du Mobile World Congress, pour le système de sécurité, mais sinon il n'y a pas besoin, la tablette est parfaitement en aluminium. D'ailleurs c'est un très bon métal, la tablette est assez fine, les finitions sont vraiment exemplaires. On a une petite recharge par USB-C des familles. On n'a pas de port jack parce que vraiment, en fait c'est très fin. Je pense qu'un port jack ne rentrerait pas sur cette tablette tout simplement. Donc vraiment qualitatif. On a aussi des haut-parleurs de chaque côté, je vois 4 haut-parleurs. Je pense que pour du multimédia, ça va sacrément donner. Et surtout, la spécialité de OnePlus, c'est leur interface OxygenOS, je vais y arriver à le dire et pas dire ColorOS, qui est complètement différent. OxygenOS qui du coup équipe cette tablette par-dessus Android et du coup on a vraiment plein de nouvelles fonctionnalités, la possibilité de mettre des applications côte à côte, ce genre de choses qui vont vraiment optimiser l'usage. Par exemple ce joli menu de notification qui va prendre vraiment tout l'écran plutôt qu'être un simple menu de notification façon smartphone au milieu. On a vraiment des optimisations pour vraiment utiliser à fond l'écran de cette tablette et surtout vraiment un produit ultra bien fini, très agréable qu'on a envie d'utiliser. Bon alors OnePlus, il ne nous donne pas tous les détails sur le prix, les caractéristiques, la date de sortie. Ça on attendra plutôt a priori vers le mois d'avril. Mais honnêtement si c'est un bon prix, ça pourrait être un vrai concurrent de l'iPad pour monsieur tout le monde en famille, pour vraiment faire du Netflix, du jeu vidéo, de la navigation sur le web, un peu de Google Maps et compagnie. Vraiment ça a l'air très cool, je suis assez séduit. D'autant que cette tablette, elle n'arrive pas toute seule, elle a aussi quelques accessoires. Côté accessoires évidemment OnePlus ne réinvente pas la roue, mais on a quand même ce joli clavier qui a l'air assez fonctionnel pour pouvoir vraiment faire un peu de bureautique, peut-être prendre quelques notes. Et pour la prise de notes, on aura aussi un stylet. Alors ni le clavier ni le stylet ne sont fournis avec la tablette, il faudra rajouter en extra en option, mais au moins on est au niveau de ce que peut proposer Apple, Samsung et les autres. Là on a vraiment quelque chose de très bien fini, vraiment ça marche très bien. Alors je vous avais promis du Gameru, ça c'est le OnePlus 11, mais pas que, c'est le OnePlus 11 Concept, il a un tout nouveau dos. Et pas que, parce qu'en fait sous le châssis il y a des vraies nouveautés pour les joueurs de jeux vidéo, pour les performances jusqu'au bout. Bon, Robin m'a dit que vous préfériez voir le téléphone plutôt que ma tête. En fait ce que vous voyez c'est un système de refroidissement de nouvelle génération que OnePlus a développé et qui a inspiré des systèmes de water cooling sur PC. Vous avez un liquide de refroidissement qui circule à l'arrière de l'appareil depuis la puce qui est très chaude jusqu'à un peu plus loin où le liquide va pouvoir aller se refroidir. Et pour se déplacer dans le circuit, c'est tout simplement à 2 micro-pompes que OnePlus a intégré. C'est assez brillant honnêtement, franchement intégrer quand même un système de pompe dans un truc aussi fin, aussi léger qu'un smartphone, fallait réussir à le faire. Et là OnePlus, ils annoncent avoir réussi à le faire avec ce OnePlus Concept. Ce smartphone pour l'instant il n'a ni date de sortie ni prix de commercialisation, c'est vraiment un concept comme on le dit. Du coup c'était pour vraiment nous montrer ça, nous montrer leur nouvelle technologie au Mobile World Congress. En attendant ils promettent quand même que ce système va permettre de gagner quelques degrés quand vous êtes dans Fortnite sur une partie absolument épique pour vraiment garder un maximum de performance pendant vos parties et surtout pouvoir damer le pion aux autres fabricants parce que là quand vous avez le Snapdragon 8 Gen 2, la même puce finalement que chez Samsung et les autres, avec ce système de refroidissement vous allez avoir les quelques FPS en plus qui vont bien pour permettre à OnePlus de dépasser la concurrence. Bon rassurez-vous par contre à l'usage honnêtement j'ai pu le tester un petit peu avant le salon aussi et en fait c'est pas non plus glacé quand vous mettez la main dessus, c'est tiède, tout va bien et c'est vrai que c'est assez
cool, on voit complètement à l'arrière du coup le système de refroidissement qui circule dans le téléphone, notamment au niveau de l'appareil photo. Ça fait des petits tours au niveau du module. C'est assez bluffant honnêtement, ça marche plutôt bien. Et moi je trouve ça même plus convaincant que chez Nothing qui avait essayé aussi de faire des choses au niveau du dos transparent avec de la lumière. Bon, c'était pas du tout un système de refroidissement, mais du coup là ça a une vraie utilité. C'est à la fois joli et avec un truc vraiment utile. Bon, et c'est la partie de la vidéo où Robin est vraiment en train de me juger car nous sommes en train de tester un système de refroidissement développé par OnePlus. Là, c'est vraiment ultra péchu, c'est un vrai système de refroidissement fixe capable de dissiper jusqu'à 45 watts, vraiment faire descendre de 20 degrés le fonctionnement du smartphone. Et je le teste sur un iPhone, oui, c'est un peu, bon, voilà, hein, bon, mais c'est ce que j'avais sous la main. Et ça marche vraiment bien, c'est super froid en fait. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte comme ça en vidéo, mais c'est froid au toucher. Ça a l'air assez efficace et du coup, vous pouvez le placer vraiment là où est la puce de votre smartphone. Là, à mon avis, ça s'adresse vraiment aux gamers, mais les hardcore gamers qui veulent vraiment faire de l'e-sport et pouvoir jouer à Fortnite, à Call of Duty avec un maximum de performance. En fait là je suis en train de le tester et je me rends compte que le métal de mon iPhone est en train de refroidir à vue d'œil et du coup je suis en train de me geler en tenant le téléphone. Donc c'est vraiment très efficace, c'est très convaincant. Ce qui est un peu moins convaincant, on va pas se le cacher, c'est quand même le bloc qui est juste là et qui ventile, hein, qui vraiment, il y a des ventilateurs de chaque côté et il tremble un petit peu, donc c'est vraiment très actif. Et il y a ce gros câble du coup qui va jusqu'au système. Donc clairement, vous n'allez pas vous balader comme ça dans le salon ou je sais pas dans l'avion avec votre bloc de refroidissement, mais pour des événements d'e-sport, chez vous, etc. Ma foi, pourquoi pas. Alors vous vous demandez peut-être comment ça marche. Alors de loin comme ça ressemble à un système de water cooling. Vous avez un liquide de refroidissement dans ce système-là qui va passer à travers le câble et jusqu'à cette grosse base posée pour vraiment pouvoir faire refroidir le liquide et après le faire repartir. Mais vous avez aussi un système un peu de pompe à chaleur qui va permettre de vraiment activer le tout et surtout créer une zone de froid au niveau de cet appareil-là et une zone de chaud là-bas pour faire le refroidissement. Et c'est vraiment ultra efficace. Là, quand je le retire, cette surface-là, hop, je vais le montrer à la caméra. Cette surface-là est vraiment extrêmement froide, c'est gelé, hein, vraiment. D'ailleurs, ça fait un peu, on voit un peu de la condensation et de la buée quand je mets mes doigts. C'est pas juste des traces de doigts, c'est vraiment qu'il fait très froid au niveau de cette zone-là. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour OnePlus cette année. Honnêtement, je m'attendais en arrivant sur le stand à être un peu blasé et en fait finalement je suis assez convaincu par les nouveautés qu'ils présentent, notamment la tablette que je pense va pouvoir séduire un paquet de monde s'ils arrivent à trouver le bon prix. Ça va vraiment être le produit qu'on va retenir sur ce salon, même si les autres technos, bon, c'est fun quand on est un nerd et un gamer, mais bon, l'usage concret, on attend un peu de voir. La tablette par contre, vraiment prometteuse. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de Frandroid pour suivre encore d'autres vidéos. On est aussi sur TikTok, sur les réseaux sociaux, sur le site de Frandroid évidemment, pour suivre nos prises en main, nos articles en direct du Mobile World Congress de Barcelone. Moi je vous dis ciao!